Vous vous réveillez brusquement. Votre chambre est sombre, le monde extérieur est silencieux, et votre cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Vous jetez un coup d'œil à l'horloge, 3 heures du matin. Encore une fois. Ce n'est pas la première fois. Cela fait des jours, voire des semaines que cela se produit. Pas d'alarme, pas de bruit, juste un réveil inexpliqué à la même heure, nuit après nuit. Au début, vous avez pensé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Peut-être le stress. Peut-être que votre corps n'est pas synchronisé. Mais au fond de vous, quelque chose vous semble différent. C'est presque comme si vous étiez censé vous réveiller. Vous essayez de vous débarrasser de ce sentiment, de vous dire que ce n'est rien. Mais si je vous disais que ce n'est pas un hasard? Et si je vous disais que se réveiller à cette heure précise est un signe que très peu de gens reçoivent? Sachez que ce phénomène a traversé les âges, noté dans des manuscrits anciens et des récits mystiques. Il ne s'agit pas d'un trouble du sommeil moderne, mais d'un phénomène aussi vieux que la conscience humaine, observé par des sages et des guérisseurs à travers les continents et les époques. Vous êtes appelés. Tout au long de l'histoire, certaines personnes, des hommes et des femmes qui ont ensuite changé le monde, ont connu ce même éveil mystérieux. Des prophètes, des guerriers, des visionnaires. Et maintenant, c'est à vous que cela arrive. Il y a une raison à cela, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Ces figures historiques ne se sont pas contentées de subir cette expérience, elles l'ont accueillie comme une convocation secrète. Elles ont compris que cet éveil forcé était une porte dérobée vers une réalité plus vaste, un rendez-vous fixé par une intelligence bien plus grande que la leur. Entre 3 heures et 5 heures du matin, il se passe quelque chose de puissant. Ce n'est pas seulement une période de sommeil. C'est une période d'activité spirituelle. Dans toutes les cultures, traditions et croyances, cette période est considérée comme sacrée. Certains l'appellent l'heure de la sorcellerie, lorsque des forces invisibles agissent dans l'obscurité. D'autres l'appellent l'heure des visites divines, lorsque des messages de l'au-delà sont envoyés à ceux qui sont prêts à les recevoir. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est l'heure des élus. C'est le moment où le voile qui sépare les mondes est à son plus fin, une membrane ténue qui permet au murmure de l'âme et aux volontés supérieures de filtrer jusqu'à notre conscience endormie. Pendant que la terre repose, le ciel, lui, est en plein labeur. Si vous vous êtes réveillé entre ces heures, c'est que vous êtes appelé à quelque chose de plus élevé. Les distractions de la journée ont disparu, le bruit du monde s'est estompé, et votre esprit est plus éveillé que jamais. C'est dans ces moments, entre le sommeil et la conscience, que vous êtes le plus ouvert à la réception de messages, d'idées et d'avertissements divins. Il ne s'agit pas d'un problème normal lié au cycle du sommeil. Si c'était le cas, tout le monde en ferait l'expérience. Mais ce n'est pas le cas. Seule une poignée de personnes, triées sur le volet, se réveillent à cette heure-là. Et si vous êtes l'une d'entre elles, cela signifie que quelque chose est en train de changer dans votre vie. Ce tri n'est pas un caprice, mais une sélection basée sur la résonance de votre fréquence intérieure. Votre être vibre à un niveau qui entre en phase avec ces heures sacrées, comme un diapason qui se mettrait à chanter à l'unisson d'une note inaudible pour les autres. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous vous trouvez à la croisée des chemins entre deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Et ce que vous faites à ce moment-là détermine le chemin que vous emprunterez. Une guerre se déroule en ce moment même. Une guerre que la plupart des gens ne voient jamais. Une bataille entre la lumière et les ténèbres. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de ce qui se passe autour de vous. Réfléchissez-y. Pourquoi, lorsque vous vous réveillez à cette heure, sentez-vous une étrange énergie dans l'air? Pourquoi tant de personnes disent-elles se sentir observées, sentir une présence, ou faire de grands rêves? En effet, c'est à cette heure que le monde spirituel est le plus actif. C'est le moment où les forces divines agissent. Mais c'est aussi le moment où les forces obscures tentent d'agir dans l'ombre. Ces forces obscures ne sont pas nécessairement des démons, mais souvent des énergies de résistance, d'inertie ou de peur collective qui cherchent à maintenir le statu quo. Elles s'opposent à toute élévation individuelle qui pourrait perturber l'équilibre des consciences endormies.
Si vous vous réveillez, c'est que l'on a besoin de vous. Votre présence est requise dans cette bataille. Il y a des forces qui essaient de vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Des forces essaient de semer le doute dans votre cœur, la confusion dans votre esprit et la peur dans votre âme. Et plus vous ignorez ce réveil, plus ces forces se renforcent. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas été réveillé pour avoir peur. Vous avez été réveillé parce que vous avez le pouvoir. Certaines des plus grandes victoires spirituelles de l'histoire se sont produites au cours de ces heures. Jacob a lutté avec un ange jusqu'à ce qu'il reçoive sa bénédiction. Jésus a marché sur l'eau et a rencontré ses disciples au milieu d'une tempête. Paul et Silas ont prié en prison et les murs ont tremblé jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Il ne s'agit pas de coïncidence. Leur force n'était pas surhumaine, mais surspirituelle. Elle provenait de cette connexion profonde activée dans le silence de la nuit, un canal ouvert entre la volonté humaine et la puissance infinie, permettant l'impossible de se manifester. La quatrième veille, entre 3h et 5h du matin, est l'heure des percées, l'heure des révélations, l'heure des miracles. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous vous êtes réveillé pendant cette période, c'est parce que vous êtes censé agir. Quelque chose vous appelle à vous lever, à lutter, à prier, à écouter, à vous préparer. Le monde veut vous endormir. L'ennemi veut que vous soyez inconscient. Mais vous avez été choisi pour vous réveiller. Et la question est, que ferez-vous de cet éveil? Il y a une raison pour laquelle vous vous réveillez à cette heure. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas un hasard. Si tu as vécu cela de façon répétée, tu dois commencer à faire attention, car quelque chose de plus important est en train de se produire. Dans les temps anciens, les gens comprenaient le pouvoir des heures entre 3 et 5 heures du matin. Ils savaient qu'il s'agissait d'une fenêtre sacrée, d'un moment où des messages spirituels étaient transmis, où des destins étaient modifiés, et où des batailles étaient menées. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens n'en tiennent pas compte. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'une nuit agitée, d'un esprit trop actif ou d'un excès de caféine. Mais au fond de vous, vous savez qu'il s'agit de quelque chose de plus. Notre société moderne, obsédée par la productivité diurne, a perdu la carte de cette géographie nocturne de l'âme. Elle a qualifié d'insomnie ce qui était autrefois considéré comme une audience privée avec le divin. Si vous vous êtes déjà réveillé en sentant une étrange énergie dans l'air, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'attirer votre attention, c'est parce que c'est le cas. Il y a deux raisons pour lesquelles vous vous réveillez à cette heure-ci. La première est que vous êtes appelé. Une force supérieure, que vous l'appeliez Dieu, l'univers ou votre moi intérieur, essaie de communiquer avec vous. Vous avez peut-être demandé des conseils, de la clarté, des réponses. Et maintenant, ces réponses vous sont données. Mais voilà, ces messages ne vous parviendront pas de la manière à laquelle vous vous attendez. Ils ne seront pas toujours bruyants, évidents. Parfois, ils se présentent sous la forme d'un chuchotement, d'un sentiment, d'une clarté soudaine à propos d'une décision que vous devez prendre. La deuxième raison est que quelque chose essaie de vous arrêter. Si vous vous réveillez avec un sentiment d'agitation, de malaise, ou même de peur, c'est peut-être parce qu'une force travaille contre vous. L'ennemi opère dans l'obscurité. Il essaie de semer le doute dans votre esprit, de vous faire sentir perdu, déconnecté, peu sûr de vous. Et plus vous l'ignorez, plus il gagne du pouvoir sur vous. Mais voici la bonne nouvelle, se réveiller à ce moment-là est un signe que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Cela signifie que quelles que soient les forces qui s'opposent à vous, vous avez la capacité de les surmonter. Et la façon d'y parvenir est de prendre le contrôle de ce moment, de l'utiliser pour vous réaligner et d'entrer dans votre véritable pouvoir. Ce pouvoir véritable n'est pas une domination sur les autres, mais une souveraineté absolue sur votre propre esprit. C'est la capacité de choisir consciemment vos pensées et vos déclarations dans ce creuset silencieux où tout est possible, avant que le monde n'impose ses limites. La première chose à faire au réveil est de prier avec force. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vos mots ont la capacité de modifier la réalité. Ce que vous déclarez dans ces premières heures donne le ton à toute votre journée. C'est pourquoi tant de chefs spirituels, de guerriers et de visionnaires commencent leur journée avant le lever du soleil.
Parce qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un moment de pouvoir, d'un moment où le voile entre le physique et le spirituel est mince. Au réveil, ne consultez pas votre téléphone. Ne faites pas défiler les médias sociaux. Et ne vous noyez pas dans les distractions. Au lieu de cela, parlez avec intention. Si vous sentez une présence pesante, réprimandez-la. Si vous vous sentez perdu, faites preuve de clarté. Si vous avez l'impression que quelque chose vous bloque, brisez-le avec vos mots. Dites, j'annule toutes les énergies négatives qui travaillent contre moi. Je m'engage dans mon objectif le plus élevé. Aucune force ne peut se mettre en travers de mon chemin. Si vous le faites régulièrement, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. Plus vous priez, moins vous rencontrez d'obstacles. Plus vous donnez vie à votre réalité, plus les choses commencent à changer en votre faveur. Mais la prière n'est qu'un début. La deuxième chose à faire est d'écouter. En silence. Trop souvent, les gens prient mais ne s'arrêtent jamais pour écouter. Ils demandent des réponses, mais ne s'autorisent jamais à les recevoir. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous êtes dans un moment de calme. Le monde est endormi, les distractions ont disparu. C'est le moment idéal pour entendre les messages qui vous sont destinés. Restez assis. Respirez profondément. Prêtez attention aux pensées et aux sentiments qui surgissent. Parfois, vous entendrez un murmure dans votre esprit, un nom, une direction, un avertissement. D'autres fois, vous vous souviendrez d'un rêve, un rêve qui prend soudain tout son sens. Ce n'est pas votre imagination. Il s'agit de conseils divins. Si vous vous sentez perdu, incertain de la prochaine étape, ou de ce que vous devez faire, c'est le moment de recevoir les réponses. Elles sont déjà là, attendant que vous les écoutiez. Mais il y a encore une chose à faire, vous devez donner de la vie à votre journée. La plupart des gens se réveillent et commencent immédiatement leur journée sur le pilote automatique. Ils se contentent de réagir à tout ce qui se passe, laissant le monde dicter leur humeur, leur énergie et leur destin. Mais les élus, ils déclarent leur réalité avant même que le monde ne se réveille. Avant de vous lever, bénissez votre vie. Aujourd'hui, je marche dans l'abondance. Chaque défi se transforme en opportunité. J'attire les faveurs, la paix et le succès. Ce n'est pas pour rien que des gens comme Tony Robbins, Oprah Winfrey et d'innombrables personnalités prospères commencent leur journée par des affirmations. Les mots façonnent la réalité. Et plus vous les prononcez tôt, plus ils sont puissants. Essayez ceci pendant une semaine. Réveillez-vous et déclarez votre journée avant même qu'elle ne commence. Observez ce qui se passe. Observez comment les choses commencent à s'aligner, comment les obstacles commencent à se dissoudre, comment des bénédictions inattendues commencent à apparaître. Ce n'est pas de la magie. Il s'agit d'alignement. Il s'agit d'entrer dans votre pouvoir. Cet alignement est semblable au calibrage d'un instrument de précision. Chaque matin, vous réglez votre être sur la fréquence de votre destinée, vous accordant aux possibilités infinies plutôt qu'aux limitations probables. Les heures entre 3 heures et 5 heures du matin sont sacrées. Ce n'est pas seulement un temps pour dormir. C'est un temps pour créer, pour commander, pour modifier l'énergie qui vous entoure. Si vous vous êtes réveillé à ce moment-là, une opportunité vous est offerte. La question est la suivante, allez-vous la saisir, ou allez-vous vous rendormir? Il y a en vous une force plus puissante que ce que vous avez été amené à croire. Vous avez la possibilité de façonner votre vie, de réécrire votre histoire, de prendre le contrôle de votre destin. Mais la plupart des gens ne le font jamais. Ils laissent la vie leur arriver. Ils se réveillent chaque matin en réagissant au lieu de créer. Ils laissent les circonstances dicter leurs émotions, leurs choix, et en fin de compte, leur avenir. Mais vous, une opportunité vous a été offerte. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin n'est pas un accident. C'est un appel au pouvoir. Un moment où l'on vous montre que la réalité dans laquelle vous vivez est plus fluide que vous ne le pensez. Et si vous apprenez à exploiter ce moment, vous pourrez changer le cours de votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le secret. Tout commence par vos mots. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas,
c'est que les mots sont plus que de simples sons. Ils sont porteurs d'énergie. Ils créent la réalité. Les choses que vous dites aux premières heures du matin ont le pouvoir de façonner le reste de votre journée. Et avec le temps, elles façonnent votre existence tout entière. Pensez-y. Chaque jour, vous vous réveillez avec un choix à faire. Vous pouvez soit laisser la vie vous dicter ce que vous ressentez, soit dicter la façon dont la vie vous répond. C'est pourquoi il est essentiel que la première chose que vous fassiez le matin soit de déclarer votre réalité, avant même que le reste du monde n'ouvre les yeux. Mettez de la vie dans votre journée. Dites, tout ce dont j'ai besoin vient à moi. Je marche en alignement avec mon objectif le plus élevé. Aujourd'hui, des portes s'ouvrent à moi sans que je m'y attende. Je suis protégé, je suis guidé, et je suis sur le bon chemin. Cela peut sembler étrange. Vous ne croirez peut-être pas les mots que vous prononcez. Mais à mesure que vous continuez à le faire, quelque chose commence à changer. Vous commencez à remarquer de petits changements, de meilleures opportunités, des bénédictions inattendues, un sentiment de clarté qui n'existait pas auparavant. Car ce que vous faites, ce n'est pas seulement parler. C'est commander. Vous vous alignez sur une fréquence plus élevée. Vous donnez le ton à votre journée avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse interférer. C'est ce qui distingue ceux qui manifestent leur destin de ceux qui se contentent d'exister. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant, lorsque vous commencez à faire cela tous les matins, votre esprit commence à fonctionner différemment. Vous commencez à remarquer les solutions au lieu des problèmes. Vous commencez à reconnaître les opportunités au lieu des obstacles. Vous commencez à avancer dans la vie avec une confiance que les autres peuvent sentir avant même que vous ne disiez un mot. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas le hasard. C'est l'alignement. Ces personnes ont entraîné leur esprit et leur énergie à fonctionner à un niveau différent. Et maintenant, vous avez la possibilité de faire de même. Mais tout le monde n'en fait pas l'expérience. Tout le monde ne se réveille pas à cette heure. Tout le monde ne reçoit pas cet appel. Et c'est parce que tout le monde n'est pas choisi. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des gens dorment toute la nuit sans jamais se réveiller entre 3 et 5 heures du matin. Ils poursuivent leur vie sans savoir ce qui se passe dans l'invisible. Ils ne sentent pas le changement. Ils n'entendent pas l'appel. Mais vous, si. Alors, pourquoi vous? La raison en est simple, vous êtes différent. Vous l'avez toujours ressenti, n'est-ce pas? Le sentiment que vous êtes fait pour quelque chose de plus, que vous ne correspondez pas tout à fait à la façon dont la plupart des gens pensent, à la façon dont la plupart des gens vivent. Que vous êtes ici dans un but plus important que vous ne comprenez peut-être pas encore tout à fait, mais que vous sentez au fond de vous. Cette différence n'est pas un défaut, mais une signature. C'est la marque d'une âme qui a consenti à un contrat plus exigeant avant même de naître, un pacte pour éveiller non seulement elle-même, mais aussi par résonance, le monde qui l'entoure. Se réveiller à cette heure est une confirmation. C'est le signe que vous êtes guidé, que quelque chose de plus grand essaie d'attirer votre attention, de vous préparer à ce qui vous attend. Certaines personnes passent toute leur vie à dormir. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elles suivent les règles que la société leur donne. Elles font ce qu'on leur dit. Elles ne posent jamais de questions, elles ne cherchent jamais à en savoir plus. En conséquence, elles restent bloquées dans les mêmes cycles, sans jamais se libérer, sans jamais accéder à leur véritable pouvoir. Mais vous, vous avez reçu une invitation. La question est la suivante, répondrez-vous? Car voici la vérité, lorsque vous ignorez cet appel, il ne disparaît pas. L'agitation, les réveils étranges, le sentiment que vous devriez faire quelque chose mais que vous n'êtes pas sûr de quoi, tout cela reste. Il s'attarde. Il vous suit. Mais dès que l'on commence à écouter, dès que l'on commence à agir, tout change. Les signes deviennent plus clairs. Les messages deviennent plus forts. Le chemin sur lequel vous êtes censé marcher commence à se révéler. Et lorsque cela se produit, la vie cesse d'être aléatoire. Elle cesse de ressembler à une lutte. Parce que vous ne vous contentez plus de survivre. Vous marchez dans l'alignement de votre destin.
La prochaine fois que vous vous réveillerez à cette heure-ci, ne l'ignorez pas. Ne vous retournez pas pour vous rendormir. Ne le considérez pas comme une nouvelle nuit agitée. Car il ne s'agit pas d'un simple moment. C'est votre réveil. La plupart des gens se réveilleront demain et passeront leur journée sans réfléchir. Ils se précipiteront dans leur routine, consulteront leur téléphone, se stresseront au travail et laisseront le monde dicter leur énergie. Ils avancent dans la vie en pilotage automatique, sans se rendre compte qu'ils ont le pouvoir de tout façonner. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que vous avez déjà ressenti le changement. Vous avez déjà remarqué les signes. Vous avez déjà réalisé que quelque chose de plus important se passe lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin. La question est maintenant de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. Car connaître la vérité n'est qu'un début. Si vous n'agissez pas, si vous continuez à ignorer l'appel, rien ne changera. Vous vous réveillerez agité avec le sentiment d'être censé faire quelque chose sans jamais savoir quoi. Et plus vous l'ignorez, plus les messages deviennent silencieux, jusqu'à ce qu'un jour ils s'arrêtent complètement. C'est ainsi que la plupart des gens manquent leur destin. Mais si vous êtes prêt à prendre le contrôle, si vous êtes prêt à vous engager dans la raison pour laquelle vous avez été choisi, alors vous devez faire plus que reconnaître les signes. Vous devez vous aligner sur eux. L'alignement est la clé. C'est ce qui sépare ceux qui agissent dans un but précis de ceux qui ne font que dériver. C'est ce qui vous permet de recevoir plus de conseils, plus de clarté et plus de pouvoir. Alors, comment s'aligner? Tout d'abord, vous devez créer un rituel matinal sacré. Chaque jour, avant que le monde ne se réveille, avant de laisser l'énergie extérieure vous influencer, prenez le contrôle de votre propre énergie. Réveillez-vous et passez du temps dans l'immobilité. C'est le moment où les messages sont les plus forts, où votre esprit est le plus ouvert. Ne laissez pas ce moment se perdre. Commencez par la prière ou la méditation. Exprimez à haute voix ce que vous voulez créer dans votre vie. Déclarez qu'aujourd'hui sera un jour de percée, de conseils, de clarté. Réclamez ce que vous désirez. Car si vous ne prenez pas le contrôle de votre énergie, quelqu'un d'autre le fera. Ensuite, commencez à écrire les messages que vous recevez. L'une des plus grandes erreurs commises par les gens est d'ignorer leur intuition. Ils se réveillent avec un sentiment, une pensée, un rêve, et ils le considèrent comme un hasard. Mais rien n'est dû au hasard. Si vous commencez à tenir un journal, vous commencerez à voir des schémas. Des mots, des idées ou des avertissements commenceront à se répéter. Vous commencerez à remarquer des liens que vous n'aviez pas vus auparavant. Et plus vous serez attentif, plus vous recevrez de conseils. Ensuite, il faut passer à l'action. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de méditer. Il ne suffit pas de reconnaître les signes. Il faut bouger. Lorsque vous recevez une idée, agissez en conséquence. Lorsque vous vous sentez poussé vers quelque chose, suivez-le. Lorsque vous avez une opportunité, saisissez-la. L'univers récompense l'action. Trop de gens attendent un moment parfait, un signal clair, une garantie qu'ils n'échoueront pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le destin. Vous devez d'abord faire un pas en avant. Le chemin ne se révélera que lorsque vous aurez commencé à marcher. Et au fur et à mesure que vous continuez, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous transformer. Vos pensées deviennent plus claires. Votre énergie change. Vous ne vous sentez plus perdu, incertain ou impuissant. Vous savez que vous marchez dans la bonne direction. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que tout vous menait ici depuis le début. Mais ce voyage n'est pas à la portée de tous. Certains entendront ce message et ne feront rien. Ils se rendormiront, ignoreront les signes et continueront à vivre la même vie qu'avant. C'est leur choix. Mais pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui sentent l'attraction dans leur âme, c'est le début de quelque chose de plus grand. Parce qu'une fois que vous commencez à écouter, que vous commencez à vous aligner sur les messages qui vous sont transmis, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne serez plus jamais le même. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Cher élu, nous arrivons à la fin de ce message.
Votre amour et votre fidélité nous inspirent chaque jour à créer des contenus profonds et transformateurs, spécialement pour vous, ici sur le pouvoir avec Christ. Si ce message a touché votre cœur, manifestez votre soutien dès maintenant, cliquez sur j'aime, écrivez 77 en commentaire, et si vous êtes une personne bénie, déclarez avec foi, Amen, je reçois. Chaque geste que vous posez est une semence puissante. Il nous permet de continuer cette mission et de faire rayonner la lumière à travers le pouvoir avec Christ. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui n'a plus peur d'évoluer, de grandir et de marcher dans sa destinée avec Christ. N'ignorez pas cet appel, votre abonnement peut être le déclencheur de votre prochaine élévation spirituelle. Merci du fond du cœur d'être ce soutien incroyable. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouvons très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.